chose pour toi cet après-midi, ce n'est pas afin de te déplacer pour venir dans sa présence cet après-midi. C'est le Dieu-là qui t'a tiré par son aimant spirituel. C'est ce Dieu-là qui t'a mené de ta maison jusqu'à ce lieu parce qu'il a eu une bonne chose et qu'il a réservé pour toi. Dites Amen. Peuple de Dieu, cet après-midi, nous allons parler de ce thème que le Seigneur m'a mis au cœur. Depuis les jours qu'on m'avait donné le programme du message, j'avais prié à mon Dieu et le Dieu m'avait donné ce message. Le thème que nous allons partager cet après-midi, c'est simple. Tu as déjà entendu parler de cela. Mais aujourd'hui, Dieu il voulait te parler d'une autre manière. Je te demanderai d'être seulement prudent, d'être prêt à la recevoir. Alléluia. Notre thème est intitulé « Ne perds pas l'espérance, ne perds pas l'espoir. » Ne perds pas l'espoir. Pourquoi tu ne dois pas perdre ton espoir? Je te dis déjà la réponse parce que comme Jésus, parce que Jésus-Christ, l'homme de 33 ans, n'a pas encore dit son dernier mot pour ta vie. Je pensais une seule personne qui peut même dire Amen. Amen. Attention, sinon ça va passer à côté. Attention, sinon ta solution, ta résolution, ta guérison, ça va passer à côté. Je donne déjà la réponse. Pourquoi tu ne dois pas perdre ton espoir? Parce qu'il y a un homme qui a payé un grand prix pour toi. Il n'a pas encore dit un dernier mot pour ta vie. Ce que les gens te voient aujourd'hui, mes bien-aimés, je te dirais, ce n'est pas de la manière que Dieu voit ta vie. Eux, ils te voient dans les yeux charnels. Mais ton Dieu, tu te vois dans les yeux spirituels. Voilà la raison pour laquelle la réponse à ce thème est que ton Dieu, ton Jésus, l'homme de Galilée, n'a pas encore dit son dernier mot pour ta vie. Raison pour laquelle tu ne peux pas perdre ton espoir. L'espoir, c'est quoi, mes bien-aimés? L'espoir, c'est le fait d'espérer. Or, on espère toujours à quelque chose qu'on ne voit même pas. Mais en toi, tu as la foi, tu as la confiance. J'aurai cette chose-là. Amen. Amen. J'aurai cette chose-là. Malgré qu'aujourd'hui, je ne le vois pas. Mais demain ou après-demain, mon Dieu pourvoyera. L'espoir, c'est le fait d'attendre, mes bien-aimés. Avoir confiance à la réalisation de quelque chose. Ou le fait d'attendre un changement dans votre vie. Celui qui attend un changement, une amélioration, doit avoir l'espoir. Si tu n'as pas l'espoir, ce changement n'arrivera pas. Tu ne le verras pas dans ta vie. Dis Amen. Par rapport à ce que tu as présent, par rapport à ta vie que tu vis en permanence, tu as l'espoir de ce que tu ne vois pas, de ce que tu n'as pas, que non, Dieu va la réaliser. Et je verrai les changements par rapport à ma situation. Je verrai les changements par rapport à ma santé. Je verrai les changements par rapport à tous les refus que j'ai reçus auprès de la préfecture. Je verrai les changements par rapport à X, par rapport à Y. Ce qui ne marche pas dans ma vie, il faut avoir de l'espoir, mes bien-aimés. Ne perds pas ton espoir à cause de la réalité de ce que nous vivons actuellement. Vu la situation que nous vivons, mes bien-aimés, la situation sanitaire, il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils ont déjà perdu leur espoir. Comment se fait-il? Jusqu'à présent, on n'arrive même pas à trouver le vaccin. On n'arrive même pas à trouver le traitement. L'autre fois, ils ont dit que non, l'épidémie est maîtrisée. Et voilà, ça commence à remonter encore, ça commence à revenir encore. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont eu encore la crainte à eux. Ils ont commencé à perdre même l'espoir dans leur vie. À cause
que nous vivons actuellement, des problèmes de chômage qui ruinent la plupart des gens. Suite aux conditions sanitaires, il y a beaucoup de sociétés qui sont fermées, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés et les gens se trouvent dans le chômage. Il y a beaucoup qui se dérangent, les bien-aimés. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux vivre? Il y a beaucoup qui ont perdu, Seigneur, l'espoir de la vie. Suite à plusieurs rejets que tu as reçus auprès de la préfecture, tu as perdu même l'espoir de vivre dans ce pays. Et je te dirais, il y a d'autres personnes, ils ont eu même 5, 7, 8, 9 rejets. Aujourd'hui, ils sont des Français. Aujourd'hui, ils ont été régularisés. Ils sont toujours sous le sol français. Parce qu'ils avaient toujours l'espoir. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes, vu le verdict médical, il est malade, il va voir le médecin va envoyer faire la radio, il n'y a rien qui ça se voit, il va envoyer pour aller faire l'échographie, toujours rien, il envoie faire l'IREM, il n'y a rien. Et il y a des fois d'autres personnes, le médecin dont le dernier verdict est non, ta maladie c'est incurable. Il te reste peu de temps. Ici,